Une délégation de haut niveau d'industriels européens opérant dans le secteur de l'hydrogène vert effectue une visite en Mauritanie les 25 et 26 avril 2024. Un voyage dont l'objectif est de permettre des échanges avec les autorités mauritaniennes sur les perspectives de développement de l'hydrogène vert, considéré comme une activité pouvant offrir de multiples opportunités de coopération au profit du développement harmonieux de la Mauritanie. Une rencontre au terme de laquelle elle a fait cap sur le port autonome de Nouakchott, port de l'Amitié, pour une visite guidée des lieux pendant plus d'une heure d'horloge. 317 personnes qui travaillent ici, dont seulement 9 expats. Tout le reste, c'est des Mauritaniens. Donc on est fiers de le dire. C'est la compétence mauritanienne qui est là et qui fait tourner ce terrain. Au sud-est de la Mauritanie, pour la zone de gisement de Bofal. Et nous avons hâte de voir les projets d'hydrogène vert se concrétiser en Mauritanie. C'est des grands projets qui ont un impact très important sur le pays, sur son économie, sur l'aspect social, et nous sommes là pour vous soutenir. Le pétrole, la matière de gaz, et il y a toujours des perspectives qui se développent et qui accompagnent toute l'évolution. Je voudrais tout d'abord commencer par un petit aperçu historique qui va vous permettre de mieux situer les ports, pas seulement en Mauritanie, mais aussi dans son contexte historique. Vous devez savoir qu'au lendemain de l'indépendance mauritanienne, le gouvernement naissant entreprit la construction d'un wharf. Cette descente sur le terrain a permis aux industriels européens travaillant sur l'hydrogène vert de découvrir les installations et les différents services offerts par le port de Nouakchott grâce aux explications des agents et responsables de l'établissement qui disposent d'un énorme potentiel avec d'intéressantes perspectives de développement. Le port a beaucoup de potentiel, d'une part parce qu'il a beaucoup d'espace libre. Il y a déjà une partie commerciale qui est présente et en réalité, si on doit développer des activités, que ce soit d'hydrogène ou de sidérurgie, il serait très bon de les installer près du port pour pouvoir bénéficier d'apports d'eau dessalinée, qui est absolument obligatoire pour faire de l'hydrogène, mais également être très proche de façon logistique à tout ce qui est logistique interne, Afrique, et inter-Afrique avec les autres continents, notamment l'Europe. Bienvenue au terminal à conteneurs de Nouakchott. Nous sommes aujourd'hui au niveau donc, de ce terminal qui a été construit en 2019 et qui a commencé son exploitation en 2022. Donc il s'agit d'un projet qui a été lancé, fait en partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Donc le but de ce terminal, c'est d'offrir une plateforme d'opération des navires très efficace, outillés avec les outils de dernière génération pour permettre le déchargement des navires en très haute productivité. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'accueillir cette délégation qui est composée de partenaires importants dans le domaine des projets de l'hydrogène vert. Donc c'est un domaine qui est en cours de développement dans notre pays. Et comme vous le savez, ce sont des projets qui demandent un support logistique très important vu l'ampleur et la taille des équipements qui doivent être importés dans le cadre de ce projet. Donc le terminal se positionne pour être une plateforme qui va aider dans le cadre des opérations de levage et de réception de ces équipements qui serviront à ces projets. Voilà. Aujourd'hui, on a eu le privilège de recevoir ici au port une délégation des hommes d'affaires européens intéressés par les investissements dans le département dans le secteur de l'hydrogène vert. C'était l'occasion pour présenter à cette délégation les installations du port autonome de Nouakchott et notre volonté de participer activement à la réussite des projets de l'hydrogène vert qui sont en train de s'installer dans notre pays.